bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 13 au 19 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, je vais tout simplement la clôturer. Donc vous pourrez retrouver les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que sur les méthodes de tirage directement sur cette page, donc les arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez avoir des informations sur les flammes jumelles ainsi que sur les tirages. Pour cette guidance, je vais faire un tableau différent de d'habitude. Donc il y aura une partie pour vous, une partie pour vos difficultés, une partie pour la relation actuelle et une partie pour la relation à venir. Donc je commencerai avec l'oracle de la triade. On recouvrira avec l'oracle lune de Jupiter. On recouvrira ensuite avec la métisse love et avec le tarot de Cricri. Et on terminera cette guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc on commence avec la triade. Donc sur votre tableau de 12 cartes, on va bien sûr aller voir avant tout à la coupe les énergies qui vous attendent de cette semaine. Allez, donc c'est parti. Alors, pour les Verseaux, ok. Donc, pour les Verseaux, on parle d'équilibre. Prenez le temps de retrouver votre équilibre. Prenez le temps d'apaiser vos émotions, vos peurs, vos doutes. Prenez du temps pour vous, pour calmer tout ça. N'hésitez pas à vous poser, à faire un peu de méditation. Allez, donc pour les Verseaux ascendant lunaire, il y a un accomplissement. D'accord. Pour moi, là, pour vous, mesdames, il y a un accomplissement qui vient à vous. On parle d'une évolution, hein. Pour moi, vous passez une période un peu de malheur, de tristesse, de deuil peut-être également, mais il y a du mouvement qui vient. On vous dit bien que vous avez une protection par rapport à une relation qui est infinie, qui est dans la durée finalement. Et on vous dit bien que vous allez réussir à passer ces épreuves, même si vous vous sentez un peu sacrifié, on vous dit bien de faire un peu de méditation, puisque vous allez retrouver le calme et la sérénité dans votre relation de couple. Ok, donc c'est plutôt pas mal. On y va, donc c'est parti. Donc pour vous, les Verseaux ascendant lunaire vénusien, pour la semaine pardon, du 13 au 19. Ok. Pour vos difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Alors, Verseau, ascendant. Ok. Il y a des pardons. On parle de pardon, de demander pardon ou d'accepter un pardon afin de pouvoir prendre un nouvel envol, j'ai envie de vous dire. Acter de fin de cycle sur les erreurs. Donc, vraiment, j'ai envie de vous dire de pardonner afin de passer au-dessus des erreurs, de retrouver la sagesse et le bon raisonnement afin de sortir des difficultés. Pour moi, s'il y a un vœu qui va être exaucé, vous allez avoir l'éclaircissement sur des mensonges ou sur des non-dits. En tout cas, il y a une personne qui s'isole et qui se met en introspection et qui pourrait venir vers vous pour vous avouer des vérités. Ok ? Alors, pour les Verseaux, on parle d'adversité, de dualité. Pour les solutions, d'accord. On vous demande ici, ici vous êtes en adversité, peut-être même avec vous-même. On vous dit bien de trouver des solutions pour vous transformer, pour acter une évolution. Pour moi, on peut le lire dans l'autre sens également, dans le sens où, pour avoir une transformation, la solution est de sortir de cette adversité pour ne plus être dans les combats avec soi-même. Pour la difficulté, ok.
Vous avez du mal à retrouver le calme, la sérénité dans votre relation de couple, ou peut-être même dans votre propre vie. Vous avez beaucoup de mal à vous apaiser, donc on vous demande vraiment de faire un peu de méditation, de prendre le temps de vous poser. Vous êtes dans une relation qui va durer dans le temps, mais il y a des masques qui doivent tomber. Certaines, soit vous, soit votre autre, vous vous cachez derrière un personnage que vous n'êtes pas, et du coup, ça a du mal à évoluer. Donc, pour la relation à venir, bon, moi j'ai une personne qui culpabilise. C'est quelqu'un qui va acter, qui va poser une action afin de pouvoir acter un nouveau départ ici. Donc, encore une fois, c'est plutôt positif puisque du coup, si je le lis dans l'autre sens, donc là, je le lis pas, je le lis juste là parce que là, c'est vous, dans l'état d'esprit que vous êtes actuellement, vous cherchez des solutions pour sortir de cette adversité, de cet ego. Donc, je vais pas le lire dans ce sens-là. Mais par contre, ici, vous voyez, on a quand même un retour, on a un nouveau départ sur le couple. On voit bien ici qu'après une période de culpabilité, vous allez retrouver le calme et la sérénité dans votre relation et ça va durer dans le temps. On vous dit bien ici qu'il va falloir poser une action pour moi de méditation, de repos, de calme et surtout de sortir de vos masques, de vos mensonges, j'ai envie de vous dire. Alors, c'est vous, c'est votre autre, d'accord? Ne l'oubliez pas. Allez, on va recouvrir avec lune de Jupiter. On va également aller voir à la coupe. Bon, on parle d'un break. Il y a une pause, il y a un temps de pause. Vous devez peut-être également faire une pause dans votre vie pour vous retrouver également. Oui, on parle d'un voyage. Un voyage ou un week-end d'affaires. Ok, alors, pour les balances. J'ai la prise de conscience. Pour les balances, pour les Verseaux, pardon. Il y a une prise de conscience. Vous allez recevoir ou envoyer, en fait, moi je pense que c'est plutôt envoyer ou recevoir un message. Moi j'ai quelqu'un qui va prendre conscience des choses, qu'il ou elle est en train de perdre quelqu'un ou une relation, qui le met mal. J'ai quelqu'un qui est mal. On voit qu'il y a eu une relation d'un soir ou une relation courte qui a mis votre hôte ou vous-même dans une situation de mal-être. On parle de relation... c'est peut-être ça, le masque d'une relation qui était soudée. Finalement, moi, j'ai quelqu'un qui retrouve son chemin après avoir vécu une nuit noire de l'âme ou quelque chose dans ce style-là, dépression. Quelqu'un qui a été dans l'inconstance morale, parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Vous avez une belle protection sur vous et on vous dit bien qu'il y a une réconciliation qui vient à vous. Ok. Donc, on y va. C'est parti. Donc, Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la période du... Bon, je vais la prendre puisqu'elle est venue du 13 au 19. Pour les difficultés, Verseau, ascendant lunaire vénusien du 13 au 19. Pour la relation actuelle, Verseau, ascendant lunaire vénusien du 13 au 19. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Ok. Moi, j'ai une déclaration qui vient. J'ai quelqu'un qui cache l'amour qu'il a ou qu'elle a pour vous. On vous dit bien qu'il a une reprise de contact pour une déclaration. Cette personne est folle amoureuse de vous. Et on voit bien que cette personne va revenir dans la relation de flamme jumelle, mais cette fois-ci pour de l'engagement, pour quelque chose de stable. Ok. Alors, pour vous les Verseaux, donc on parle bien d'un message que vous allez recevoir ou que vous allez envoyer. On vous dit bien que c'est un message, cette action en tout cas est protégée puisque c'est quelque chose qui va vous amener au gain. C'est quelque chose que vous allez récolter en tout cas, vous allez récolter quelque chose de positif.
Pour les difficultés, ben voilà, il y a cette inconstance morale. Pour moi, vous avez peut-être acté une rupture pour quelqu'un d'autre ou pour un autre chemin. Vous ne savez pas si vous devez continuer avec cette personne ou pas. Vous êtes complètement perdu. Mais on voit ici qu'il y a quand même un cadeau qui arrive. Ok. Au niveau de la santé, hein, vous êtes dans l'inconstance morale, donc je pense qu'il y a peut-être une dépression, un burn-out ou une dépendance affective qu'il faut guérir pour pouvoir avoir le meilleur de vous-même et surtout pour avoir le meilleur de votre autre, hein. Donc on me parle ici de la période de l'automne. Ok. On me parle ici d'une personne, alors je ne vais pas dire de bêtises, Balance, Scorpion, Sagittaire. Cette personne va peut-être se prendre soit des foudres karmiques ou va reprendre le contrôle sur ce coup de foudre qu'il ou elle a eu pour vous. Et on voit bien ici qu'il va y avoir un investissement dans la relation. C'est une personne qui va revenir vers vous pour s'investir, pour s'engager, hein. Ok? Donc, on vous demande ici d'être patient ou patiente. Concernant un lien amical, ok. Il y a eu de la jalousie qui a été faite, hein. Il y a eu une période de crise de jalousie ici qui a plongé votre hôte peut-être à faire quelque chose avec une tierce. On peut parler d'une personne amicale, hein. Donc on vous demande d'être patient ou patiente parce que pour moi, vous allez avoir des vérités. D'accord? Vous allez, pour moi, cette personne, enfin votre hôte en tout cas, va vous éclaircir sur ce qui s'est passé. Ok. Donc pour les difficultés, pour la relation actuelle, et pour la relation à venir. Allez, Verseau ascendant du 13 au 19. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui est complètement perdu, hein. C'est quelqu'un qui a acté un break. Mais on vous dit que votre souhait va être réalisé puisqu'on parle d'un couple soudé. On parle du présent, hein. C'est là actuellement, hein. Cette personne est, moi j'ai un homme bélier, taureau, gémeaux, qui a été blessé ou qui vous a blessé avec une tierce, ou peut-être même les deux, hein, mais cette personne est en train de réfléchir, est un petit peu dans un mood de... Enfin, c'est quelqu'un qui est là et sans vraiment être là. Et on vous dit là que c'est là, hein, vous allez avoir un souhait qui va être exaucé. On parle d'un break, quelque chose de courte durée. Et on parle de... Ouais, non, pour moi, j'ai quelque chose quelqu'un qui revient. Ouais, il y a les éclaircissements. Il y a une situation qui s'éclaire. Donc, pour vous, là, les Verseaux, hein, on parle d'une personne qui n'est pas très très bien, une personne qui est dans l'éveil spirituel, donc qui est en train de passer une période d'introspection, qui est en train de se remettre en question, et surtout qui est en train de s'apercevoir qu'il ou elle est fou ou folle amoureuse de vous, hein. Donc, on a des choses... ok. Ouais, vous avez été... Enfin, vous, votre hôte, la difficulté, c'est que il y a cet effet d'auto-sabotage, cet effet de manque de communication. On reste un petit peu enfermé dans quelque chose qu'on connaît, dans une zone de confort, sans vraiment prendre de risques. Donc, du coup, avec ce manque de communication, on est un peu dans l'auto-sabotage, dans l'autodestruction. Donc, pour moi, ici, là, sur la période de l'automne, on voit qu'il y a quand même une déclaration qui vient. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous appeler pour faire une déclaration. Quelqu'un qui pourrait être prêt ou prête à s'engager. On parle de personnes peut-être matures, on peut me parler de parentalité. Quelqu'un qui veut vous parler, hein, de ce côté parentalité. Donc soit de ses parents, soit de ses enfants ou soit d'un enfant à venir. En tout cas, il y a le fait de discuter par rapport à ça. Il y a une discussion qui vient par rapport à ça. Donc, moi, ici, ben, vous devez prendre le temps à la réflexion. On vous dit bien qu'il y a une période, enfin, la fin d'une période
la fin des épreuves, pardon, et la fin d'un cycle. Il y a des changements qui arrivent, il y a une proposition qui arrive, mais ne soyez pas dans l'impatience. N'essayez pas d'accélérer les choses puisque ça peut vous porter préjudice. Hein. Ok, donc on va aller voir avec l'améthyste maintenant. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ok, donc on va aller voir également à la coupe pour vous les balances. Pour vous, disons, bon, il y a certainement du balance là quelque part. Quelqu'un qui est balance peut-être. On me donne un oui. Hein. On me donne un oui. Donc vous voyez, je vous dis balance, homme, balance, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, Verseau, ascendant. Il y a une tierce, ou il y avait une tierce. On parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. On vous dit que les choses se réchauffent, en tout cas cet homme se réchauffe, son cœur se réchauffe. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans cette relation karmique. On voit bien qu'il y a un nouveau départ, il y a des choses qui évoluent et on vous dit bien qu'il y a un travail de guérison à faire dans votre passé, par rapport à votre passé, puisqu'on vous dit que malgré cet éloignement, il y a encore tous les espoirs qui sont permis. Et on vous dit bien ici que ce n'est qu'un arrêt. Vous voyez, on a le couple qui ressort. C'est un arrêt temporaire. On vous dit qu'il y a une très grande protection sur vous là. D'accord? Ok. Donc, on y va. Donc, pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 13 au 19. Verseau ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 13 au 19, s'il vous plaît. J'en ai trop, on va les prendre. Ouais, vous voyez, on vous dit, hein, c'est juste un arrêt temporaire. Le temps que cette personne, bélier, taureau, gémeaux, se réchauffe, que son cœur se réchauffe, que le cœur de cette personne se réchauffe, on vous demande juste d'être patient, hein, patient ou patiente. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien. Pour les difficultés, alors, il y en a beaucoup, mais pareil, je vais quand même regarder. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui vous a humilié, ou vous avez humilié cette personne, ce qui vous a plongé dans un silence. Mais on vous dit qu'il y a eu tromperie. Alors, tromperie, ça peut être infidélité comme le mensonge. Hein, on vous a indiqué une mauvaise voie. Donc, il y a eu quelque chose. Alors, pour la relation actuelle, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19. Et pour la relation à venir, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Ok. Donc, on vous dit que c'est éphémère. Vous êtes dans une relation qui est karmique, hein, donc flamme jumelle, âme sœur, lien karmique, lien de vie antérieure. Mais on vous dit que vous avez une belle protection sur vous. Hein. Il est temps de retrouver le calme et la sérénité sur le chagrin et les pleurs. Hein. On parle d'une personne capricorne verso poisson et on me parle d'une fin de cycle. Ok. Alors, on parle d'injustice. Il y a quelque chose qui a été injuste ou vous avez créé une injustice ici. Personne. Balance, Scorpion, Sagittaire ou sur la période de l'automne, il y a eu une injustice ou il y aura une injustice qui va causer un froid. Ok? Donc là, pour l'instant, pour moi, il y a un lâcher-prise à faire, un détachement à faire. Pour les difficultés, pour moi, il y a une dépendance. J'ai quelqu'un qui ruse, hein. Quelqu'un qui est tellement fou ou folle amoureuse de vous, qui ruse, qui essaye peut-être de vous mettre en dépendance, hein, qui essaye de vous mettre dans le fait d'avoir besoin de lui ou besoin d'elle. D'accord? Donc, on vous demande vraiment de rester un peu en retrait par rapport à ça et de vous mettre en détachement. On parle d'une relation du passé, ok.
Ok, vous prenez de la hauteur. Par rapport à un trauma d'humiliation, vous prenez de la hauteur. On parle d'une personne du passé ou une personne de votre famille qui vous a humilié et on vous dit que vous allez vous élever vraiment à un niveau supérieur. Pour l'instant, dans la relation à venir, il y a un silence radio qui vient. Malgré un silence radio, on vous dit que vous allez être fidèles l'un à l'autre, vous allez être loyal l'un à l'autre, mais vous allez surtout régler la toxicité qu'il y a dans la relation. C'est pas mal. Ok, alors on y va. Donc, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Ok. Pour les difficultés, pour la relation actuelle, et la relation à venir. On vous dit que tous les espoirs sont permis si vous sortez de vos addictions là. Il y a les choses qui vont bouger, il y a un nouveau départ, un déménagement également. Pour moi, c'est des choses qui vont bouger sur un trauma de trahison. Hein. On vous parle d'une personne bienveillante qui va vous amener à vous sortir d'une période de crise. Ok, à réchauffer un peu les choses là. D'accord, d'accord. Donc, pour les Verseaux, on me valide qu'il y a eu mensonge. Un mensonge qui vous déstabilise parce que du coup, vous devez faire un choix, mais vous ne savez pas lequel faire puisque vous avez l'impression de vous tromper ou de vous mentir. C'est ce qui vous rend un petit peu instable finalement. Ok. Pour les difficultés, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On vous dit qu'il y a une transformation ici. Vous devez acter un nouveau départ. Donc pour moi, je pense que c'est ça. Là, vous devez vous transformer afin d'acter un nouveau départ, soit avec une personne bélier, taureau, gémeaux, ou tout simplement de vous transformer pour acter un nouveau départ. D'accord. Ouais, il y a eu le coup de foudre. Hein. Donc pour la relation actuelle, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Hein. Bah oui, vous êtes des âmes sœurs, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Mais il y a cette espèce de on s'aime mais on se rejette finalement et chacun attend le retour de l'autre à chaque fois. C'est peut-être pour ça que j'ai l'indépendance parce que finalement vous allez peut-être travailler sur ce détachement. Donc dans la relation à venir, moi j'ai quand même ici des sentiments qui sont réciproques. L'envie de fonder une famille, l'envie de vivre ensemble, d'évoluer ensemble. Euh, ouais, j'ai une évolution qui va se faire ensemble là. Comme si qu'il y allait en avoir un des deux qui allait, comment je vais vous dire ça, qui allait diriger un peu l'autre, pas dans le sens dominant ou dominante ou directive, mais qui allait lui montrer le chemin. Il y a des objectifs à atteindre là. Alors, on va aller recouvrir avec l'oracle de Cricri. L'action. Ok, j'ai la réussite sur les actions là. Et on a la compassion. Ok. Trahison et mensonge. Alors, Verseau ascendant. Ok. La sagesse et l'intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse. Pour moi, on vous demande ici d'écouter votre intuition, de faire confiance à votre intuition. Parce qu'il y a cette maîtrise, vous allez avoir des messages qui vont vous amener justement à être dans l'introspection. On vous dit qu'il y a un choix, un choix. Moi, j'ai une réussite. Hein. Vous vous mettez en retrait, mais ça va vous amener à la réussite, vraiment. J'ai des projets qui vont se concrétiser, l'accomplissement. Impeccable. Impeccable, j'ai envie de vous dire. Ok, donc on va aller recouvrir déjà avec le tarot de Cricri. Donc Verseau, oups. Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 13 au 19.
pour les difficultés que vous rencontrez. Pour la relation actuelle. On a les peurs. J'ai les peurs. Et pour la relation à venir, on a le stress. On retrouve un équilibre malgré le stress. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans une période de réflexion par rapport à une trahison. Ok, mais c'est quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un qui est déterminé à changer. Alors pour vous les Verseaux, on parle. Ok. Vous devez vous éloigner pour pouvoir créer quelque chose. On parle de compassion, de partage. Je pense que si vous voulez avoir une relation qui fonctionne, il faut vous mettre en retrait de temps en temps pour pouvoir vous recentrer sur vous, sur votre bien-être, sur vos choix, faire un petit travail d'introspection vraiment. Pour les difficultés, vous avez du mal à trouver voilà, vous avez du mal à trouver un équilibre parce que vous êtes dans la lutte interne. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peur du refus, vous avez peur du rejet, de l'abandon peut-être. Il y a un trauma ou une peur qui vous empêche vraiment d'être dans l'équilibre. Donc pour moi, il va falloir travailler dessus afin que vous puissiez trouver cet équilibre. Donc pour la relation actuelle, on est dans les conflits parce que du coup, vous laissez vos peurs prendre le dessus. Vous avez peur que l'autre aille voir ailleurs ou joue de son physique. Vous voyez, en fait, on a cette peur-là qui fait que vous avez vraiment peur d'avancer, vous avez peur d'être heureux ou heureuse. Donc dans la relation à venir, moi, j'ai quand même le calme qui revient, l'épanouissement. Mais pour moi, ici, voilà, ce qui vous rend mal, c'est peut-être que cette personne vous a trahi. C'est qu'il y a des tensions. Vous avez peur de ne pas aller au-delà de cette trahison. Ok. Allez, on va aller voir, on continue. Ouais, moi, j'ai les peurs, les angoisses. J'ai des palpitations, donc je pense qu'il y a certainement quelqu'un qui fait des crises de panique, des petits soucis au niveau cardiaque. Non, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais des bêtises. Allez, donc pour les difficultés... Pour la relation actuelle... J'ai le bonheur complet qui vient quand même là. Alors, ok. Et pour la relation à venir, j'ai l'indépendance. Alors, soit vous allez quitter une situation, soit vous allez quitter vos peurs, mais j'ai l'indépendance. On a l'espoir. Bon, moi, j'ai un nouveau départ qui vient avec une victoire dessus. Ouais. Ça a été un chaos pour vous. Il y a une situation qui vous a plongé dans le chaos, mais vous allez réussir à prendre le dessus. Donc, on vous demande d'être clair. On vous demande de retrouver l'équilibre. Pour moi, il y a un succès. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, soit vous allez passer au-dessus des trahisons. Mais en tout cas, vous allez dans la lucidité. Vous allez commencer à trouver un équilibre et trouver une sécurité. Donc, ça va être un vœu qui va être exaucé pour vous. Donc, pour les difficultés, vous êtes déterminé quand même à aller au-dessus de ces difficultés, à poser des actions et à être dans la maîtrise de vous-même et de vos émotions. Donc, pour moi, encore une fois, c'est positif. Ici, dans la relation actuelle, vous êtes dans la perte, mais il y a une fin. Moi, j'ai un nouvel amour qui vient, donc attention, nouvel amour ne veut pas dire nouvelle personne. On peut partir sur une nouvelle relation avec beaucoup plus de calme et de sérénité. En tout cas, il y a ce changement. Moi, j'ai quelqu'un qui
qui regrette, hein. Bon, moi, j'ai quand même la lassitude, hein. Dans l'avenir, je vais avoir la lassitude des mensonges, la lassitude des trahisons. Malgré quelque chose de romantique qui vient, vous allez être dans la lassitude. Alors, on avait l'indépendance, hein. Alors, est-ce que vous allez prendre votre indépendance par rapport à une relation sur laquelle vous en avez un peu marre de vous battre? C'est possible. C'est possible, en tout cas pour certains versos. Allez, on va aller voir vos messages de la semaine. Verseau ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 13 au 19. Ok, donc en dos. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu de baume au cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.